on est humble, sympathique, gentil, bien éduqué, c'est pas pour vous aussi. Maintenant, là, quand vous allez me croiser dans la rue, hey, sachez que dans ma tête, je suis Kanye West, P. Diddy, mélangé Jay-Z, mélangé Snoop Dogg. Genda, j'ai vous servi là. Vous allez m'applaudir. Folie va vous prendre. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis toujours dans Abidjan. Et justement, c'est dans Abidjan que ça s'est passé. Les gens de Paris qui vont commencer à dire ah mais franchement tes fans d'Abidjan ils sont bizarres. Hein. Fans là, c'est pas Abidjan elle est quittée à Paris. C'est son comportement de HLM là. C'est ça elle m'a servi. Je vous explique. C'était 3 jours après mon arrivée. Fraîchement revenu de Ivry-sur-Seine, je débarqua à Yopougon Maroc vers la mosquée. J'étais allé voir mon papa parce qu'il faut savoir que mon papa habite à Yopougon aussi. On n'est pas loin, on a 10 minutes en voiture en fait. Et j'étais allé voir mon papa, on a mangé, on a bu, on a fou faim. Je revenais à la maison, j'attendais mon taxi. Parce que je me suis arrêté dans un coin où on pouvait avoir taxi rapidement en fait. Donc j'attendais mon taxi rouge parce que oui, je ne prends pas taxi bleu, ça fait pas. Attends, je suis un bélis, il n'y avait pas dans Warren. Non, même si je vais d'un point A à un point A et demi, j'emprunte un taxi complet. C'est comme c'est pas autrement. Même si c'est 200, je paye 1000 francs. Quand l'argent est fini, je dors. D'ailleurs, mon argent est fini, donc regardez mes vidéos s'il vous plaît. Donc j'attendais et là, j'ai vu une go hystérique venir vers moi. Oh, c'est pas possible. Attendez, c'est pas comme ça elle faisait. Voici comment elle faisait. Voici perruque là sur sa tête. Je dis ok, je t'attends, chérie. De toute façon, je suis là, je gagne pas taxi. C'est pas possible. Tu fais quoi, Yopougon? Je t'adore. Je regarde tes vidéos depuis Paris. J'aime trop ce que tu fais. Dans mon cœur, j'ai dit que c'est que je fais à Yopougon. Que toi, tu fais quoi à Yopougon? C'est ce que tu es venu faire, c'est ce que je suis venu faire. Genre, toi, tu es quitté à Paris, tu habites aux 2 plateaux Vallon, quoi. Quand tu fais quoi à Yopougon? J'ai dit, je suis venu chez mon papa. Elle dit, ah, je suis ton père, il est où? J'ai dit, il n'est pas là, je l'ai laissé chez lui. Elle dit, ah d'accord, oh putain, et j'étais dans la voiture avec mes sœurs, je leur ai dit, ah c'est Kevin Aubin. Ma soeur elle m'a dit non, j'ai dit, bah c'est lui. Et tu sais comment je t'ai connu? J'ai regardé ta vidéo l'américaine, j'ai dit, eh mais ce gars il est taré. Dans mon cas il dit, ma chérie, j'attends mon taxi. J'ai pas fait photo en partie, j'attends mon taxi. La fille elle n'a pas demandé photo de, non toi aussi, elle n'a pas demandé photo, elle n'a pas fait quoi photo, elle a fait mon numéro d'Abidjan. Et ce jour-là, je venais d'arriver, comme je vous ai dit, ça faisait 3 jours que j'étais là. Donc j'étais dans un mood abidjanais, je voulais aller partout, je voulais boire, je voulais sortir. Donc je me suis dit, mon cher, même si c'est une abonnée, c'est pas grave, je vais lui donner mon numéro. Chose que je ne fais jamais, parce qu'une fois même mon numéro avait fuité sur Instagram et j'ai pété un câble. Parce que je recevais des messages H24 en fait. J'ai parlé à mes abonnés. Mais message sur WhatsApp, moi et mes abonnés, on va se dire quoi? Comment ça va? Si je dis je vais pas bien, tu peux résoudre mes problèmes. C'est pas mieux, tu as regardé ma vidéo, on va se laisser. Elle est remontée dans son taxi. Allô? Oui? C'est Antonia. C'est son vrai prénom. Aujourd'hui, là, je ne change pas. Allô? Oui, c'est Antonia. C'est moi qui ai pris ton numéro tout à l'heure. Tu vas bien? Dans mon cœur, j'ai dit, mais on était ensemble tout à l'heure. Tu m'as demandé si je vais bien. J'ai dit oui. J'ai dit oui, je vais bien et toi? Oui, oh, parce que Chorobien m'a servi là. Je ne pouvais pas la laisser. J'ai mis pour moi dans le sachet. Je lui ai donné, elle est partie avec. J'ai fait ça, wouh. C'est le whiteisement que tu veux voir. Quelques jours après, j'étais allé manger chez Abdoul. Pour ceux qui connaissent, chez Abdoul, c'est fait en grès. Je suis allé chez Abdoul avec ma soeur et puis mon ami. On était en train de manger. Je vois mon téléphone sonne. Bonjour, c'est Antonia, c'est moi la meuf qui a pris ton numéro la dernière fois, Yopougon. Je dis, hein, c'est toi, Yopougon. Elle dit, oui, je dis, oui. Que ce vendredi tu fais quoi? Parce qu'en fait je vais t'inviter avec mes sœurs et tout. Donc je lui ai dit non, ce vendredi il n'y a pas de souci, je suis libre. Elle dit il faut pas me mettre sur petit vélo. Tu vois les gens qui ont fait 20 ans en France, ils sont jamais arrivés à Abidjan. Quand ils arrivent, il y a une vieille expression de 1900 Tchoé là. Ce petit vélo, ça avant disait ça. Je dis je vais pas te mettre sur petit vélo. Vélo là, tu vas pédaler sur le grand. Elle dit ok, bah vendredi alors. Ma soeur même m'a dit mais tu vas aller faire quoi là-bas? Tu connais pas la fille. Aïe, tu connais pas la fille, tu vas te soulever vendredi soir pour aller derrière elle. Je dis non, ma soeur dit, je dis, faut pas partir. Parce que c'est une abonnée. C'est pas comme si c'était ta camarade. Quelqu'un que tu connais pas. Moi, en fait, dans ma tête, je me suis dit, vu qu'elle est quittée à Paris, je suis quitté à Paris. Du moment où nous deux, on s'est croisés à Abidjan, j'étais plus dans cette relation de abonné youtubeur. J'étais dans cette relation de 2 vacanciers benguis qui se sont retrouvés à Abidjan, qui vont aller boire. Hey, c'est là qui était mon erreur. Ah, quand la fille est venue me parler de la Wallahi, j'aurais dû me prendre pour la méga star interplanétaire. Hey, yeah.
Donc je disais à m'appeler mardi, mais j'ai oublié en fait. Et moi, je m'ennuyais le vendredi midi. Je cherchais ce que j'allais faire le vendredi soir parce que j'avais oublié que Antonia là m'avait demandé de sortir avec elle le vendredi parce qu'on ne s'est plus parlé par la suite. Et puis moi, j'oublie vite, tu vois. Et puis vu que je parle à plusieurs personnes, enfin, moi, je n'étais pas venu à Abidjan pour elle. Donc c'est pas parce qu'elle m'a dit on sort vendredi que j'allais noter. Je sors vendredi avec Antonia, l'abonnée de YouTube qui est quittée à Paris, qui a le chocobi musclé. On dirait catch point. Et puis je colle devant ma chambre. Comme ça, chaque fois que je rentre de ma chambre, je lis. Quand je sors, je rentre, je lis. Et puis j'enregistre. Non, faut m'excuser, Antonia. Je n'ai pas fait ça. Du coup, le même vendredi, la chorrie, je parlais avec une pote qui s'appelle Emma. Et en fait, je m'ennuyais. Donc, je parlais avec elle. Elle m'a dit, tu es à Abidjan. C'est elle-même qui m'a écrit. Elle dit, Kevin, tu es à Abidjan. Je dis, oui. Elle dit, hey, tu fais quoi ce soir? J'ai dit, hey, moi-même ce soir, là, je cherche plein. Je ne sais pas avec qui je vais sortir. Je m'ennuie. Elle dit, hey, pour vous prouver que ce que je dis là, c'est vrai. Je vais vous faire écouter la note vocale. Ma pote Emma m'a envoyé. Attendez. Tu cherches plus pour ce soir alors que Emma Plan est dans la place. On va chercher Plan. Je suis là. Je vais monter à Hongrie ou bien tu veux qu'on fasse quoi parce qu'il n'y a plus de nouvelles. Donc elle m'a dit, vas-il faut monter sur Hongrie. Donc moi, dans ma tête, avec ma pote Emma là, j'allais faire mon vendredi soir. Et la fille là, Antonia là, m'a rappelé à 18h pour me dire, ouais, c'est comment, c'est Antonia, parce que j'avais toujours pas enregistré son numéro en fait. C'est Antonia, est-ce qu'on va se voir finalement ce soir? Et puis que moi j'avais dit oui à la fille, je n'allais pas lui dire non. Mais je lui ai dit, moi j'ai un autre plan avec une copine qui est également sur Paris, donc on va se voir tous ensemble. Elle m'a dit ok. Donc après Emma ne m'a plus fait signe jusqu'à 22h. Du coup moi à 21h je suis allé rejoindre la Antonia en question. Et où je suis allé la rejoindre? Je suis allé rejoindre dans un coin, elle a dit que Churchill. Quand j'ai entendu Churchill, j'ai dit que c'est où? C'est un coin chic, c'est à Billetterie, voilà t'inquiète, c'est un coin archi classe. Tu vas pas t'emmerder là-bas, en tout cas tu vas aimer et tout. Pour trouver Churchill là, de toute façon je me suis promené dans le taxi avec le chauffeur. J'appelle Antonia pour qu'elle m'indique. Elle-même, elle ne connaît pas, elle est dans Churchill là. Elle ne connaît pas. Pour commencer à choquer pour donner au chauffeur, le chauffeur dit ça là, lui ne comprend pas. Elle me donne le téléphone aussi pour chocobi. Oui, vous passez là, vous passez là. Dans mon cœur, j'ai dit que, hey, la française de 60 ans, tu vas pas bien parler, on va arriver, ouais. On s'est débrouillé, demandé. J'ai tapé GPS, 100, 0, pointé. Mais on a demandé aux gens, on a trouvé. Je suis arrivé, elle était là avec ses sœurs. Elle était là avec 2 sœurs. Et elles avaient déjà bu en fait, elles avaient pris des cocktails et tout. Du coup, moi je suis arrivé, vous connaissez mon affaire de vin. Je m'assois, je fais la bise à Antonia, à ses sœurs. Et je demande au serveur, excusez-moi, est-ce que je peux avoir la carte pour commander? Churchill, Antonia a dit que c'est classe, c'est chic. Quand tu arrives, franchement, tu vas aimer, tu vas laper le sol. Tu arrives où? Ils n'ont pas de carte. Ils n'ont pas de carte, c'est-à-dire dans tous les coins d'Abidjan, même si Abidjan est comment, dans tous les coins tu es arrivé, on te donne carte. Tu regardes ce que tu peux prendre, ce que ton agent peut payer. Eux là, ils n'ont pas de carte. C'est quand tu finis de boire, on te fait les loups prix. Donc j'ai dit que mais monsieur, il n'y a pas la carte, c'est comment? Il me dit oui, si c'est comme ça, il n'y a pas la carte. Sale comportement. Donc je dis bon, moi je veux un verre de vin. Parce que j'ai dit je veux une bouteille de vin. Quand je regarde Churchill là même, faut pas mon agent va se Churchill. J'ai demandé vous vendez le vin au verre. Il dit oui, je dis ok. Envoie-moi mon verre de vin, je bois moi ma chose. Il m'a envoyé. J'ai commencé à siroter. Il y a une autre sœur d'Antonia qui est venue, très gentille au demeurant. Franchement, j'ai pas eu de problème avec ses sœurs. Très gentille, sauf une qui avait porté une robe qui ne parlait pas. Qui a servi la robe aussi. Robe de baptême même. Mais en même temps, on dit qu'elle habite à Beaunois. Donc ça m'a pas étonné. Parce que elle, tout elle venait de Paris. J'ai demandé d'où elle vient. Parce que quand j'ai vu la robe là, j'ai vu que celle-là, elle a quitté où? J'ai demandé, elle est de Paris aussi. On dit non, elle vient de Beaunois. Quand j'ai entendu Beaunois dans mon cœur, j'ai dit c'est ça. Ça là, c'est un couturier de Beaunois qui peut faire des choses comme ça. Ah, elle avait la robe. Et puis son bleu, elle fluffe un peu. Et puis voici sa bras mince. Tu as dit qu'elle s'en va dans le mariage d'église. Encore pas au Churchill. Hey. Maintenant, les sœurs d'Antonia ont dit qu'elles sont soumises, elles vont rentrer. Moi, je pensais qu'Antonia allait partir avec ses sœurs. Antonia dit qu'elle veut aller avec moi parce que moi, je devais aller rejoindre Emma au terminal A. Le terminal A, en fait, c'est un lunch. Enfin, oui, c'est un lunch. En tout cas, c'est pas un bar. C'est pas une boîte de nuit, mais c'est un lunch, en fait. Il y a une terrasse et puis, bon, il y a l'intérieur, tu vois. Moi, je suis en train de faire la pub des coins, là. Ils vont pas me payer des... Mais c'est pas grave, je vous explique pour que vous compreniez bien. Du coup, je lui donne tous les détails.
Donc les sœurs même d'Antonia lui ont dit, mais peut-être que Kevin veut aller seul. Non, j'étais avec un pote, peut-être qu'il veut aller avec son pote, qu'ils vont rejoindre d'autres potes, peut-être que voilà, enfin, ils ont leur programme et tout. Elle m'a demandé, est-ce que ça te dérange, Antonia, est-ce que ça te dérange, lui, je crois qu'il n'est pas bien fait comme ça, parce que c'est comme c'est faux. Est-ce que ça te dérange que je te signe avec le sourire qui va avec? Je dis non, chérie, ça ne me dérange pas. Donc maintenant, il ne faut pas nous voir, on veut partir, je demande l'addition, c'est combien? Le monsieur là, il va venir le serveur, il va venir me servir le loup prix galactique. Pour dire que le verre de vin, c'est 6 000 francs. C'est comme ça, il parlait bien brut. Le verre de vin, c'est 6 000 francs. Et ils ont pris des cocktails. Ça, c'est un cocktail non alcoolisé, c'est 6 000. Ça, c'est un mojito alcoolisé, c'est 8 000. Verre de vin. Attendez, je vais vous montrer. Je dois bien expliquer pour que vous compreniez. Ah, ça m'a tout. J'ai dit que, ouais, verre là. J'ai vu. Voici le verre du vin. Vin là, c'est ici. 6 000 francs. Dans mon cœur, je dis que tu es cheap. Demain, Kevin, si vous venez dire que je suis à part, je m'en fous. Quand je viens transpirer comme ça, puis YouTube fait mon virement là. Vous pensez que l'argent là, je dois pour payer verre de vin à 6 000 francs CFA. Hein? Vous savez comment l'argent là, ça fond. C'est comme du beurre Abidjan ici, ton argent ça fond. T'essayes dans ta pousse, tu n'as même pas encore fait sortir. Ça a déjà fondu. Et puis j'allais payer verre de vin à 6 000. Parce que j'ai suivi Antonia de la Parigo, qui connaît les grands coins. La bourgeoise, que le Churchill. Entre un courrier et sa perruque, Dieu là, il pourrait que le Churchill. Quand on voulait payer, Antonia a dit non, laisse, je t'invite et tout. Moi, c'est des bails que j'aime pas. Du coup, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, quand on va au terminal A, je vais t'inviter. Et puis, c'est ce que j'allais faire en fait. Donc, Antonia, moi, mon pote, et puis sa cousine avec la robe de Benoît, on est parti au terminal A. Arrivé au terminal A, on allait rejoindre Emma. Donc, Emma a eu la gentillesse, l'amabilité de garder ma place parce que pour elle, c'est Kevin seul qui venait, ce qui est tout à fait normal. Et j'ai pas eu la lucidité en fait de la prévenir, de lui dire qu'on est 4. Et puis même si je l'avais prévenue, elle n'aurait pas fait grand chose pour nous garder la place parce qu'il n'y avait pas de place. Et parce que le terminal A, c'est pas pour son papa et Emma a fait son possible. Donc, on arrive au terminal A. On arrive avec la terrasse et il y a le manager qui est sorti, enfin Emma est sorti m'accueillir et après il y a le manager qui est sorti qui me connaissait, je pense que c'est un gars avant qui faisait, il est clair comme ça, j'ai oublié son nom, il fait des trucs, avant il faisait des shootings et tout. Il était hyper gentil, il m'a dit hey, ma star, il n'y a pas de place, il m'a demandé on est combien, je dis on est 4, il dit ah dommage, il n'y a pas de place et tout. Franchement il était archi cool. Donc Antonia la Parigo de 60 ans. Non, quand je dis 60 ans, elle n'a pas 60 ans. Donc, moi, je suis arrêté avec Antonia, la cousine d'Antonia, et puis mon pote. Donc, mon pote dit, ici, là, c'est comme ça, il n'y a pas de place. Antonia dit, ah, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Je lui dis, non, il n'y a pas de place. Elle dit, ah, mais pourquoi il n'y a pas de place? Dans mon cœur, il dit ça, là, ces questions, on pose. Mais je suis resté souriant et parce que je me suis dit, vas-y, c'est une go, elle a mis ta tête sur une abonnée et tout. Kevin, tu dois être courtois avec tes abonnés. Et puis, c'est pas que je me dis même pas que c'est un devoir. Pour moi, c'est normal en fait d'être respectueux envers les gens. Abonnons pas abonné, tu vois. Parce que ma mère m'a quand même éduqué. Mais mon mauvais comportement là, hey, ah, vous allez apprécier. Hey. Comment on appelle ça? Je dis, oui, il n'y a pas de place. Elle dit, ah, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Comment ça? Dans mon cœur, j'ai dit, mais il n'y a pas de place. Ah, comment ça, comment? Elle dit, bah, dans ce cas-là, moi, je vais partir avec ma soeur. Donc, elles se sont soulevées. Je n'ai pas insisté. Que je ne suis pas avec ta soeur, même que je te retiens, même pourquoi. Quand j'étais dans mon programme, non, même si j'étais dans mon programme, robe ta soeur à porter là. Robe de Bono, on dirait, ça va se marier. Et puis, lui, on dit non, arrivé devant le maire. Je ne pouvais pas supporter même toute la soirée. Donc, elle a dit, elle s'en va dans mon cœur. Je dis que, partez. Mais c'est pas parce que, c'est pas comme si on a manigancé, genre, je voulais pas qu'elle reste avec moi. Non, il n'y avait pas de place en fait. Donc elles sont parties, quand elles sont parties, elle m'a dit, ah, les filles elles sont parties, je dis oui. Elle dit, bon, comme il reste, comme on a gardé que toi ta place, venez vous asseoir, vous allez vous coincer. Parce que vous étiez 4, vous ne pouvez pas rentrer dans une place. Mais bon, vu que toi et ton pote, vous êtes miss. Donc on est rentré, on s'est assis. Finalement, même Emma, les copines d'Emma se sont levées. Donc si les filles m'étaient restées, elles pouvaient s'asseoir en fait. Mais comme elles n'ont pas voulu patienter, Jean Terminal A là, c'est pour leurs aïeux. Donc dès qu'elles arrivent, on doit leur servir tapis rouge, elles vont marcher dessus pour aller s'asseoir, elles vont boire des champagnes. En tout cas, elles sont parties. Donc après cette soirée là, les jours sont passés là, Antonia m'a renvoyé un message.
Oui, Kevin, est-ce qu'on peut se voir ce soir parce que le 15 août, je rentre sur Paris et le week-end avant, je dois aller à Yamoussoukro avec mes sœurs. Donc, j'ai envie de te voir parce que la dernière fois, on n'a pas pu terminer la soirée ensemble et tout. Donc, moi, j'étais sur un tournage, j'étais à Bata. À Bata, là, c'est après la Palmeraie. J'étais sur un tournage. Je lui ai dit, franchement, je suis sur un tournage. Je ne sais pas à quelle heure je vais finir. Mais on s'appelle, si j'ai fini tôt, je vais t'appeler, on va se voir. Sauf que j'ai terminé le tournage à peut-être 22h ou avant, je ne sais pas, mais on a eu un problème de voiture. Donc, on a dû appeler ma maman pour dire que ta voiture est dans le coin de remorquage, donc je ne pouvais même plus voir quelqu'un même. Ma soirée était gâchée et mon téléphone était dans la main de ma soeur. Donc, c'est ma soeur qui répondait aux messages. Parce que moi, de un, il y avait cette histoire de voiture, et puis de deux, j'étais en plein tournage en fait. Donc ma soeur, elle a appelé, apparemment ma soeur lui a dit c'est pas Kevin, Kevin est en train de tourner, après elle a envoyé des messages, ma soeur a répondu, après c'est moi qui ai répondu. Donc, déjà à faire le tournage là, voici le message que la fille m'a envoyé, voici ça. En gros, elle me disait dans le message que depuis quand on fait des tournages, on n'a pas de pause. Moi, normalement, j'aurais dû avoir une pause pour la rappeler ou bien pour lui envoyer un message. En tout cas, elle sait que les tournages à Paris, quand on fait un tournage, peu importe le tournage de ce qu'on fait, que ce soit film, clip ou série, on a des pauses et puis on répond quoi. Donc, pourquoi moi, je lui ai pas répondu et tout? Déjà, quand j'ai vu ça, je voulais lui faire du lourd. Mais j'ai attrapé mon cœur. J'ai répondu, je dis non, j'ai pas eu de pause. Et puis, on a eu un problème avec la voiture. Voici les réponses. On a eu un problème avec la voiture et tout. Elle m'a dit ok. Déjà ça chauffait mon cœur. Parce que tu n'es pas ma go, tu n'es pas ma maman, tu n'es pas ma soeur, tu n'es pas ma camarade, tu n'es pas mon ami, je te connais bien. On se connaît que depuis, on s'est promené une seule fois ensemble, on s'est promené la même, on allait s'asseoir au Churchill, c'est tout. Donc, c'est pas comme si c'est des loups d'amitié de 30 ans. Non, j'avais envoyé un message pour dire que c'est toi qui connais mon tournage. Tu sais quel tournage je faisais pour dire que normalement il y a des pauses, tu es la réalisatrice. Si tu me regardes, parce que tu vas regarder, tu es la réalisatrice. Hein? C'est que je suis allé faire là, c'est toi qui as payé mon transport aller-retour. C'est toi qui sais qu'il y a pause, c'est toi qui as écrit le scénario. Tu es la productrice, l'argent que tu as donné pour qu'on tourne là. Faut venir te rembourser. Faut venir te rembourser, tu vas retourner à Paris. Je suis envie musclée. Elle m'a appelé une fois, j'étais à la maison. Que ouais, vu qu'on n'a pas pu se voir parce que tu étais en tournage. Vous-même, c'est où vous avez vu fan comme ça? Quelqu'un qui regarde tes vidéos, qui a ton numéro d'habitude, qui veut te voir tous les jours. Si on s'est vu une fois, le jour où on s'est vu, elle a fait un snap. Elle n'a pas fait photo. Hein. Même quand on a d'autres choses, elle a fait un snap, c'est tout. Si on s'est vu une fois, c'est pas fini. Mais ça m'a payé tous les jours. Comme je suis bien éduquée là, je répondais. Vu qu'on s'est pas vu la dernière fois, est-ce qu'on peut se voir tel jour? Je lui ai dit ok. On va se voir le jour que tu veux là. Le jour, je sais plus c'était quel jour. Mais j'ai dit ok, j'ai confirmé. En tout cas, je ne vais pas dire que vous me connaissez. Voici ma réponse. Je dis que pardon. Hey, pardon. C'est pas pour moi que tu es venu à Abidjan. Moi non plus, je ne suis pas venu pour toi. Deux, si je n'avais pas envie de te voir, je te dirais automatiquement, je n'ai pas de temps, point. Tu vas me faire quoi? Tu apprécies ce que je fais et comme je suis courtois avec mes fans, entre parenthèses, parce que tu en fais partie. Oui, parce que tu es une fan. J'ai toujours été courtois envers toi. 3. Je ne suis pas manager du terminal A. Je lui ai dit que je ne suis pas manager du terminal A. Parce qu'elle a dit que quand on allait au terminal A, il n'y avait pas de place. Et quand on a dit qu'il n'y avait pas de place, elle n'a pas apprécié. Ma chérie, tu n'as pas apprécié. Il fallait chasser tout le monde qui était dans le bar. Tu allais payer du champagne. Tu chasses tout le monde et puis tu payes champagne. Tu fais des soirées. Tu vas voir, tu allais te coucher même dans le bar là. C'est-à-dire, tu bois, tu te couches. Tu danses, tu te recouches. On met drap sur toi, tu dors dans le terminal A. Les hôtesses là qui servent là, elles viennent, elles te massent. Mais c'est toi, tu n'as rien dans ton cul comme nous autres ici. C'est toi qui arrives quelque part, il n'y a pas de place. C'est toi qui te gagnes, que je n'ai pas apprécié. Terminal A, tu as actionné. Tes actions, tu as mis là-bas là. Faut aller prendre parce qu'ils ne te respectent pas. Ils ne te respectent pas. Faut partir, ils vont te rembourser tes actions. Que je n'ai pas apprécié. On s'en fout. Robe même ta soeur avait porté là. C'est Robe qui rentre dans Terminal A. C'est Robe d'église assemblée de Dieu là. Quand je l'ai lavé comme ça par message, elle a commencé à me persécuter d'appel. Vu que je connais son numéro, je coupais. Après, j'ai décroché. Elle me persécutait. La dernière fois qu'elle m'a appelé, c'est avant-hier. J'ai décroché. Je dis, tu peux arrêter de m'appeler, s'il te plaît.
Tu peux arrêter de m'appeler, s'il te plaît. Non, avant ça, je l'appelais pour lui dire ce que je pense. Voilà, attendez. Je l'appelais pour lui dire ce que je pense. Vous allez écouter notre conversation. Je ne l'ai pas loupé. Très bien. Tu t'as qui demandé en fait? Tu penses que j'ai que ça à foutre? Tu penses que si je ne voulais pas voir ta face, j'allais inventer mille et une choses? Comme si j'avais des comptes à te rendre. Comme quoi? Et tu me dis que tu étais déçu parce que je n'ai pas rentré au terminal A. Mais je n'ai rien à foutre. Faut aller louer le terminal A. Voilà, faut aller louer. Faut aller louer le terminal A. Tout le bar. Comme ça, la prochaine fois que tu arrives là, on te dresse le tapis rouge et puis tu rentres dedans. Et puis tu t'assois. Tu ne peux rien remplacer ici parce que tu m'as manqué de respect. Puis je ne permets pas à un abonné ou à une abonnée de me manquer de respect. Quand on est courtois et puis on est humble là, ça ne veut pas dire qu'on est bête en fait. Voyez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dorénavant, hein, s'il y a des abonnés qui m'arrêtent dans la rue, avant qu'on m'arrête, quand on dit Kevin obéit ici comme ça. Une fois, j'étais à Zara, il y a une abonnée qui est venue me demander photo. J'étais dans la file. Si l'abonnée regarde la story time, elle peut confirmer. À Zara Créteil, c'était en France là-bas. Je suis sorti de la file, je suis venu faire la photo, puis je suis rentré dans la file. Parce que j'aime mes abonnés. Mais il y a des abonnés, non, il faut les servir nausées pour qu'ils te respectent. Celle-là, j'ai vomi. J'ai vomi. Et puis elle est essuyée. Et puis elle a fait. Il y a beaucoup dans ton ventre. J'ai dit oui. Elle a confirmé le code. Quelle histoire. Donc, on n'a qu'à se respecter. Abonnés youtubeurs, fans youtubeurs, on n'a qu'à se respecter. C'est pas prise en charge. Vous aimez ce qu'on fait. Moi, je parle pour moi. Vous aimez ce que je fais. Vous aimez ce que je fais, j'aime votre soutien. Voilà. Faut pas, on va s'emmerder. Donc, Anthony, à la prochaine fois que tu es fan de quelqu'un, quand tu rencontres la personne, la prochaine fois, même faire photo, tu passes ton chemin. Faut pas demander le numéro. Parce que, les autres youtubeurs, si vous croisez une fille qui ressemble à quelqu'un qui a 31 ans, qui commence à dire, oui, j'adore tes vidéos, c'est elle. Ne donnez pas votre numéro, c'est elle. Si elle dit Anthony, dès qu'elle dit honte, tu dis, ouh, c'est toi là, pardon.